Chaque minute, 500 heures de vidéos sont uploadées sur YouTube. Au même moment, c'est 66 000 posts qui sont publiés sur Instagram. Ça fait beaucoup. J'ai commencé à créer du contenu il y a une dizaine d'années et encore aujourd'hui, à chaque fois que je dois scripter une vidéo, je me pose 1000 questions sur comment me différencier des autres, comment vraiment apporter quelque chose d'unique, sachant qu'en 2025, on peut se le dire, quasi tous les sujets ont déjà été traités. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de ça parce que je pense que c'est un sujet qui bloque beaucoup de personnes, qui les empêche de se lancer ou de passer au niveau supérieur en création de contenu. Je dis pas que j'ai la solution miracle, mais ces dernières années, j'ai publié plus de 400 vidéos sur les réseaux. Ça m'a appris beaucoup de choses que je vais vous partager. La première, c'est qu'il faut miser sur votre unfair advantage. Un unfair advantage, ou avantage injuste en français, beaucoup moins stylé, c'est quelque chose qui est propre à vous, et que vous sous-estimez sûrement d'ailleurs, mais qui peut faire toute la différence. C'est pas forcément un talent incroyable ou une compétence technique, ça peut très bien être votre capacité à raconter les choses, votre esprit d'analyse, vos connaissances dans un domaine, ou tout simplement votre humour. Bref, c'est quelque chose qui, aux yeux des autres, a de la valeur. Une erreur courante qu'on peut faire au début, c'est de trop s'inspirer d'un créateur qu'on adore et de s'apercevoir qu'en fait on lui arrive pas à la cheville, qu'on est nul là-dedans et que ça vaut pas le coup de continuer. Sauf que ce créateur-là, il joue avec son unfair advantage qui n'est pas le même que le vôtre, donc c'est pas possible de rivaliser. Vous me mettez à une table face à une caméra, je serais incapable de faire une vidéo aussi divertissante que Peter McKinnon. On n'a pas le même unfair advantage et je perdrais une énergie folle à essayer de faire comme lui. Je pense que vous l'aurez compris, il y a forcément un format, un style, un concept dans lequel vous seriez excellent et c'est plutôt à ça qu'il faut réfléchir. Un deuxième conseil qui m'aide pas mal à clarifier ce qui me rend unique et par la même occasion à définir ma stratégie de contenu, c'est d'imaginer à quoi ressemblera ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram dans un an. C'est quoi l'esthétique globale des miniatures? Qu'est-ce que les vidéos dégagent? De quoi je parle dedans? Et surtout, qu'est-ce que les gens retiennent de moi? Et quand on fait cet exercice, on arrête de penser simplement à la prochaine vidéo, on a une vision beaucoup plus globale. Évidemment, ça peut évoluer, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de changer de direction. L'essentiel, c'est de toujours avoir conscience de où on veut aller avec notre contenu. Il y a un an, j'ai fait un gros changement dans la façon dont je trouve mes idées de vidéos et je pense que ça a grandement contribué à définir mon style et les sujets que je traite. Waouh, il y a un énorme nuage qui vient droit sur moi. Excellente idée d'avoir fait ça ici. Avant, ce que je faisais, c'est que pour trouver des idées de vidéos, je me basais sur ce qui pouvait intéresser les gens dans le but de faire un maximum de vues. Et je m'éparpillais un peu dans tous les sens en faisant des vidéos de voyage, des vidéos de matos, des coulisses de tournage de films, des conseils de monétisation. Bref, ça faisait des vues, mais est-ce que ça contribuait à me rendre unique? Je pense pas. La preuve que j'étais pas aligné à 100% avec mes idées de contenu, c'est que pour plus de la moitié, je me dis qu'avec le recul, si je les avais vus passer sur la page d'accueil YouTube sans me connaître, j'aurais pas eu envie de cliquer dessus. C'est assez fou de se dire ça, mais je suis sûr que je suis pas le seul et je vous invite à vous poser vous-même la question pour votre propre contenu. Est-ce que si vous le voyez passer, vous auriez envie de cliquer dessus? Bon, pour la suite de la vidéo, je vais aller tout là-bas sur cette falaise, si je peux monter dessus, parce qu'il y a le petit soleil là-bas qui va se coucher. Je pense que ça va être pas mal. Depuis un an, j'ai complètement arrêté de chercher mes idées en me promenant sur YouTube ou sur les réseaux. Ce que je fais à la place, c'est que j'inverse le process et donc au lieu de partir de ce que les gens veulent voir et qui m'intéresse même pas forcément, je pars de ce que moi j'ai envie de voir sur YouTube. Ça a tout changé pour moi. Non seulement je trouve des idées de vidéos uniques, mais en plus je suis beaucoup plus motivé à les faire. Forcément, de temps en temps, je fais des vidéos plus classiques, mais plus du tout dans le but premier de faire des vues. Je veux simplement apporter un maximum de valeur et répondre aux problématiques des gens qui, comme moi, veulent créer du bon contenu. Le résultat, c'est qu'au final, mes vidéos font plus de vues qu'avant et je reçois plus de messages et de commentaires. Il y a une phrase que je me répète souvent qui est que si on veut se démarquer des autres, il va falloir faire des choses que les autres ne sont pas prêts à faire. Ça peut être passer plus de temps à faire des recherches pour un contenu, retravailler plusieurs fois un script pour qu'il soit encore meilleur, passer plus de temps sur la post-production, etc. Pour se différencier, il y a au moins une étape du process de création qu'il va falloir pousser plus loin que la plupart des gens. Pour prendre l'exemple de cette vidéo, j'aurais très bien pu la tourner chez moi, ça aurait été beaucoup plus simple et rapide à faire. Là, j'ai dû louer une voiture, j'ai fait 2h30 de route pour venir. Tout à l'heure, pareil, pour repartir, j'aurais 2h30 de route. Sauf que c'est ce genre de petits détails qui fait la différence. C'est pareil sur Instagram, je passe un temps fou à sous-titrer mes vidéos de façon créative. Tout est fait à la main, mot par mot, et au final, c'est quelque chose qui est remarqué parce que je reçois souvent des questions sur ce sujet. Oui, ça me prend 1 à 2 heures de plus par vidéo, sauf que très peu de monde accepte de faire ça et naturellement je me différencie.
Avant de vous parler de mon dernier conseil, il faut que je vous montre un outil qui peut être très puissant pour vous différencier et aller plus loin dans vos idées créatives. Cet outil, c'est l'IA générative qui vient d'arriver sur la plateforme Artlist, qui est le partenaire de cette vidéo. Quand on est sur Artlist, on a donc cette nouvelle catégorie qui est apparue et qui va nous permettre de générer des photos et des vidéos. La première étape, c'est de sélectionner un style parmi la vingtaine disponible. Vous pouvez partir sur un style de studio photo, macro pour des petits éléments, quelque chose qui fait très dessin animé ou à l'inverse un rendu très réaliste. Vous rédigez ensuite un prompt pour décrire l'image que vous souhaitez avoir. Pour le moment, il faut le faire en anglais. D'ailleurs, je vous conseille de cliquer sur Enhance pour enrichir le prompt automatiquement. Ensuite, vous choisissez le format de l'image et le nombre que vous voulez obtenir et vous cliquez sur Générer. En une trentaine de secondes, vous avez un rendu et si vous convient, vous pouvez cliquer sur Animer. Ça va automatiquement créer un prompt qui décrit la vidéo. Évidemment, vous pouvez le modifier pour dire vous-même quel mouvement de caméra vous voulez. Vous choisissez aussi la durée de la vidéo et la résolution. Une fois que tout est bon, on clique sur Animer et après environ 3 minutes, on obtient un résultat. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible dès maintenant sur Artlist. Je vous laisse aller tester par vous-même et si vous n'avez pas encore d'abonnement, sachez qu'en passant par le lien en description, vous avez 2 mois offerts. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Il y a quelques années, mon activité de vidéaste freelance a été complètement bouleversée par une décision que j'ai prise. Pour me faire connaître et donc sortir du lot, je me suis dit que ça pouvait être une bonne stratégie de publier 2 fois par jour pendant 1 mois sur TikTok. Je vous passe les détails parce que j'en parle dans d'autres vidéos, mais en 1 mois, j'ai fait plusieurs millions de vues et j'ai gagné 150 000 abonnés. Les chiffres ont continué de grossir par la suite, mais vous vous doutez bien que ça a eu un sacré impact sur mon activité. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on n'y pense pas forcément, mais la fréquence de publication, c'est un gros facteur de différenciation. Pour être honnête, c'est plus facile de se différencier et de sortir du lot rapidement en publiant souvent, au début en tout cas, parce que c'est un exercice qui est difficile et assez éprouvant, donc ça vous place instantanément dans le top 0,5% des créateurs de votre domaine. Donc même sans style défini et sans une grande confiance face à la caméra, on peut se différencier par la quantité. A l'inverse, c'est aussi possible de se différencier en publiant peu, en misant sur la qualité et la rareté. Chaque publication, c'est un peu un événement, mais par contre, il faut assurer un sacré niveau de production avec un message très fort pour que ça marche et que ça satisfasse l'audience. Dans tous les cas, que vous décidiez de publier beaucoup ou très peu, l'important c'est que la fréquence soit cohérente avec ce que vous voulez construire et avec votre capacité à maintenir le cap sur le long terme. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire que le plus important dans cette histoire, c'est de vous lancer, parce que c'est déjà quelque chose qui vous différenciera de la majorité des gens. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusé à la faire. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'est parti pour 2h30 de route.